Ce mois-ci, sur nos tables, à la procure, encore une jolie floraison de livres. Et dans ces livres, j'en dégage un qui, pour moi, est véritablement un petit bijou. C'est le nouveau livre de François Tscheng, qui paraît chez Albin Michel, Assise, une rencontre inattendue. En 1971, François Tscheng a pris la nationalité française et, à l'occasion, il a pris le prénom de François, qui, comme vous le savez, veut dire français. Mais en réalité, ce choix de ce prénom avait une autre signification. 10 ans plus tôt, en 1961, François Tscheng était allé à Assise. Et là, il y a eu véritablement pour lui un choc. Il a trouvé son lieu, mon lieu, dit-il, ce lieu qui le touche au plus profond de son âme. C'est une rencontre avec la terre d'Assise, mais c'est aussi une rencontre avec François d'Assise. C'est un texte véritablement magnifique, un petit texte. Vraiment, vous ne pouvez pas passer à côté de ce Assise de François Tscheng. Beaucoup plus volumineux dans les livres de ce mois, mais on l'attendait depuis très longtemps, le deuxième tome de Évolution et création de Gustave Martelet, le regretté Gustave Martelet, qui nous a quittés il y a quelques mois, ce grand jésuite. C'est le deuxième volet donc, de ce grand œuvre, publié donc à titre posthume, autour de la question effectivement du rapport entre ce Dieu qui aime les hommes et qui vient, et le mal qui est dans l'humanité, la mort qui est dans l'humanité. Si on devait retenir une chose derrière le côté savant de ce livre, c'est combien Gustave Martelet est touché par l'amour infini de Dieu pour les hommes. C'est aux éditions du Cerf. Cet amour de Dieu pour les hommes, on le retrouve aussi dans un petit texte de Maurice Bellet qui s'appelle « Notre foi en l'humain » chez Bayard. L'idée de Maurice Bellet, c'est de dire que la foi en l'humain peut nous réunir et qu'il faut passer par cette foi en l'humain pour arriver à la foi dans le Christ Jésus. Toujours un amour de l'humanité avec le livre de Véronique Margron, un livre d'entretien avec Claude Pletner, chez Bayard également, Solitude, nuit et jour. Véronique Margron nous convie à une traversée de ces différentes solitudes qui sont souvent le pain quotidien de nos vies. La solitude est parfois subie, douloureuse, mais elle est essentielle pour la construction personnelle. Et Véronique Margron entrecoupe toutes ces réflexions de très belles méditations sur les pages de la Bible et de l'Évangile. Je vous recommande aussi cet ouvrage. Grande experte en humanité s'il en est, Thérèse d'Avila, une nouvelle biographie de la grande Thérèse, due à Catherine Delamarre, sous-titré L'oratoire et la forteresse, c'est très joli comme sous-titre, c'est chez Salvatore, et c'est véritablement une biographie qui fait l'effort d'insérer Thérèse dans son milieu passionnant, le milieu de cette Espagne du XVIe siècle. Lui aussi, il connaît l'humanité et il pourrait être un modèle d'homme. Il s'agit du pape François. Un livre tout à fait original, publié aux éditions Erol, de Chris Launay, qui est un directeur général de la banque JP Morgan, donc un manager, comme on dit. Le pape François, le secret de son charisme, eh bien, le secret du charisme de François, c'est un secret de jésuite qui pourrait être utile à beaucoup de managers, se connaître soi-même, servir les autres, prendre du recul, se projeter dans l'avenir, etc. Et enfin, parce qu'il y a toujours une livraison annuelle de Guy Gilbert, le dernier Guy Gilbert chez Philippe Ray s'appelle « Aime à tout casser ».